Il est 8h sur Studio Kalita à Jérusalem, 7h sur Radio J à Paris. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic au micro pour un premier rendez-vous avec l'actualité israélienne au lendemain des élections législatives pour la 22e Knesset ici en Israël. Et l'information principale de ce matin, 10 heures après la fermeture des urnes en Israël, on ne sait toujours pas qui sera le prochain Premier ministre de l'État d'Israël. Selon les estimations des télévisions israéliennes, les résultats de ce scrutin sont encore très serrés. Le parti de Benny Gantz obtiendrait entre 32 et 33 sièges dans la prochaine Knesset, selon les télévisions. Même score à peu près entre 31, 32 ou 33, selon certains sondages pour le Likoud. La liste commune des partis arabes arriverait en troisième position avec un résultat assez surprenant puisque cette liste commune, ce parti pourrait obtenir entre 12 jusqu'à 15 sièges pour la prochaine Knesset. C'est en tout cas ce que prévoit la 13e chaîne de la télévision israélienne. Les partis orthodoxes, Shas et Yahadut HaTorah, obtiendraient entre 8 et 9 sièges. 8 et 9 sièges aussi pour le parti d'Avigdor Lieberman qui se positionne comme l'homme fort de ces élections, comme nous allons le voir dans quelques instants. Le parti d'Ayelet Shaked Yemina obtiendrait entre 6 et 8 sièges dans la prochaine Knesset. Et puis les deux formations de gauche obtiendraient ensemble 11 sièges. Il s'agit bien entendu du parti travailliste associé à Gesher ainsi que du Machane démocratique. Alors que ces résultats qu'est-ce que ces résultats nous donnent en termes de bloc? Le bloc de droite obtiendrait entre 55 et 56 sièges et le bloc de gauche, du gauche centre, avec le soutien des partis arabes, obtiendrait entre 56 et 58 sièges. Ce sont des résultats pour le moment approximatifs, puisque pour le moment on n'a pas encore, on ne sait pas exactement quels sont les résultats finaux. On aura ces résultats qu'en fin de journée. En d'autres termes, aucune formation n'arrive pour le moment à 61 sièges pour la formation de la prochaine coalition. C'est aux alentours de 3h30 cette nuit que Binyamin Netanyahou a pris la parole. Il ne s'agissait pas d'un discours de victoire. Loin de là, Binyamin Netanyahou a été très prudent et a déclaré qu'il fallait attendre encore les résultats finaux. Mais Binyamin Netanyahou a tout de même annoncé la couleur et a déclaré qu'Israël avait besoin d'une coalition sioniste. Que comprend cette coalition sioniste? Binyamin Netanyahou ne l'a pas dit hier soir, mais il semble qu'il prépare le terrain à un gouvernement d'union nationale qui comprendrait Kahol Lavan, Yemina et les partis orthodoxes religieux. Binyamin Netanyahou ne l'a pas dit clairement, mais plusieurs membres importants du Likoud ont fait en tout cas des déclarations dans ce sens. Il semble que les Israéliens nous ont accordé leur confiance, c'est ce qu'a déclaré hier Benny Gantz, président du parti Kahol Lavan, qui deviendrait donc le plus grand parti de la 22e Knesset. Benny Gantz a appelé à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Rappelons que tout au long de la campagne électorale, les dirigeants de Kahol Lavan avaient déclaré qu'ils ne participeront pas à une coalition avec Binyamin Netanyahou à sa tête, avec le Likoud. Oui, mais sans Binyamin Netanyahou. C'est ce qu'avaient déclaré Benny Gantz et les autres dirigeants du parti Kahol Lavan. Que vont-ils faire à présent? C'est aussi une des grandes questions de ce matin après le scrutin d'hier soir. Ce qui semble être les grands gagnants de cette consultation, ce sont les partis arabes unifiés qui obtiendraient donc entre 13 et 15 mandats pour la liste commune. Résultat qui prouve qu'il y a une grande mobilisation de l'électorat arabe. C'est un changement dramatique, a déclaré Ayman Ouda, qui est donc le président de cette liste commune et qui a déjà été contacté, il faut le dire, par le président de Kahol Lavan, Benny Gantz, et ils ont prévu de se rencontrer prochainement. L'homme fort de ces élections reste et semble être Avigdor Lieberman avec ses 8 ou 9 sièges. Avigdor Lieberman a déclaré hier que la seule option était un gouvernement d'union nationale, un gouvernement
composée du Likoud, de Kahol Lavan et d'Israël Beitenu, et sans les partis orthodoxes. Légère déception hier soir au QG du parti Yemina, qui n'a pas réellement réussi à augmenter sa force électorale. Seulement entre 6 et 8 sièges dans la prochaine Knesset. La formation de l'Union des partis de droite avait obtenu 5 sièges lors de la précédente élection, au mois d'avril dernier. Elle a arrivé donc de Ayelet Shaked, et l'Union avec ses partis de droite aura fait seulement gagner 1 ou 2 sièges à cette formation. Peu après la publication des premières estimations, les dirigeants de cette formation, composée, je vous rappelle, de la Nouvelle Droite et du Ehud Leumi, ont annoncé leur séparation. Ils mèneront tout de même les pourparlers en vue de la formation de la prochaine coalition ensemble. Et puis, du côté des partis de gauche, savoir le parti travailliste, parti Avoda et Gesher et le camp démocratique, ils obtiennent ensemble 11 à 12 sièges dans la prochaine Knesset, contre 10 donc dans la dernière Knesset. Pas de réel changement du côté des partis de gauche. Des voix au sein du camp démocratique se sont en tout cas élevées et ont appelé à une union des deux formations. Et puis enfin, notons, c'est pas moins important, que le parti d'extrême droite Otzma Yehudit n'a pas dépassé le seuil d'éligibilité. Alors je vous le disais, les résultats finaux seront connus qu'en début de soirée, et dans les prochains jours, le président Reuven Rivlin va avoir un rôle très important. Il va convoquer bien entendu les chefs des différents partis pour leur demander leur recommandation qui est selon eux le plus apte à former le prochain gouvernement, et le rôle du président. On va le voir un peu plus tard avec nos invités sur Studio Kelita. Le rôle du président Rivlin va être primordial pour la formation de cette prochaine coalition. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin à 8h06 ici à Jérusalem sur les premières estimations de cette élection qui a eu lieu donc hier en Israël. On termine comme d'habitude quand même ce point de l'actualité avec les températures prévues aujourd'hui en Israël. Il fera 30 degrés à Haïfa, 32 à Tel Aviv, 36 à Beersheba et 39 à Eilat. On se retrouve à 7h30 heure de Paris, 8h30 ici à Jérusalem pour la revue de la presse et des médias israéliens.